Je continue de faire fondre ma palle, donc ma pile à lire de manga, et cette fois-ci on se concentre sur les éditions Panini. Générique. Et on commence avec le tome 1 de Alma. Alors, la lecture de ce tome est une petite surprise. C'est un manga dont la couverture m'a interpellé, que j'ai feuilleté et qui m'a donné envie lorsque j'ai entreaperçu le côté méca du titre. Voilà, on reviendra sur ce thème dans le prochain titre que je vous présenterai. Nous sommes dans un monde post-apocalyptique où la race humaine semble être en voie d'extinction. Alors, on suit un jeune homme qui va découvrir qu'il n'est pas seul sur Terre et prendre conscience d'un conflit entre les robots et les humains. Ambiance Terminator, les humains sont en mode résistance. Il y a vraiment de bons éléments qui ont fait mouche, que ce soit dans les événements ou le dessin. Après, il y a 2-3 trucs qui me dérangent un peu, dont la fin de ce premier tome qui, je trouve, désamorce toute tension un peu trop facilement. Voilà, c'est trop cheaté, genre c'est trop facile. Puis, ça c'est un truc dont il faut que je fasse vraiment attention avant d'acheter un tome 1, c'est le nombre de tomes déjà sortis au Japon. Voilà. Donc vraiment, il faut que je fasse attention à ça, parce que la série est finie en 4 tomes. Alors, en 4 tomes, il faut vraiment que ce soit de la bombe façon Glaucos de Akio Tanaka, pour que j'arrive à garder ça dans ma collection. Voilà, dans ma mangatech. Je me poserais clairement moins la question si elle avait été dispo en numérique. Donc je lui donne la note de 16 sur 20 avec la curiosité de lire ce que réserve le tome 2, en espérant de ne pas tomber de trop. J'ai également lu les tomes 1 et 2 de Eden. J'ai enfin eu l'occasion de lire Eden, peut-être la réédition que j'attendais le plus chez Panini. Pourquoi celle-ci et pas Lone Wolf and Cub ou Sido ou Banana Fish? Parce que c'est la seule série que je n'ai jamais lue. Que je me suis rendu compte que Sido, j'ai dû le lire à l'envers en fait. Voilà. Concernant Eden, je peux vous dire que j'étais en attente de quelque chose et que je n'ai pas été déçu. Voilà. Avec ses inspirations assumées de Katsuhiro Otomo pour Akira et de Masume Shiro pour Ghost in the Shell ou Appleseed, j'ai l'impression d'avoir fait un putain de bon saut dans le temps. Voilà. Et pourtant, c'est un récit qui n'a jamais été plus actuel et qui ne sait-on jamais, sera peut-être encore, et le sera peut-être encore à l'avenir. Voilà. Je ne sais pas vous, du moins pour ceux qui l'ont déjà lu, mais les premiers chapitres me rappellent fortement Je suis une légende de Richard Pattinson, pour ceux qui ont lu le livre, ou avec Will Smith pour ceux qui ont vu le film. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, et pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous fais un petit topo. On parle d'un monde post-apocalyptique encore, où on retrouve un survivant immunisé à un virus qui a décimé une grande partie de la planète, si pas la totalité. Le héros il n'en sait rien, il a pour seul compagnon un chien, ou alors il tape la discute avec des mannequins en plastique. Alors, le plus simple, c'est que vous alliez lire le livre. Il est tout petit, ça passe super vite. Et puis, si vous avez déjà vu le film, l'histoire ne prend pas du tout la même tournure, donc c'est le jackpot. Bref, dans Eden, on retrouve d'abord des personnages isolés, peut-être les derniers êtres vivants sur Terre, qui survivent en compagnie d'un congénère, soit d'un être artificiel. Car c'est ça aussi ce qui fait le sel de cette licence, on est dans du cyberpunk. De la SF avec des flashbacks qui nous dévoilent certaines informations pour une meilleure compréhension de l'univers. Autant l'univers de Ghost in the Shell était parfois un peu compliqué à la compréhension, du moins lors d'une première lecture, autant l'univers d'Eden, il nous est familier. Voilà. Pour tout lecteur de Akira, c'est parfois assez impressionnant lorsqu'on voit les décors, l'architecture. Je pense particulièrement à ces tuyaux qui sont visibles. Franchement, le décor me fait tellement penser à du Akira. L'univers des hackers cybernétiques de Eden nous paraît bien plus accessible que celui de Ghost in the Shell. On a les raccourcis, puis on est dans une ambiance et l'atmosphère assez familière en fin de compte, avec ces unités spéciales, ces exosquelettes, ces robots à l'Appleseed, mais plus globalement de l'univers de Masamune Shirow. Alors, pour ce qui est de l'action, on est servi sans parler de la valeur ajoutée que peut apporter paradoxalement un humain non modifié, lorsqu'il nous fait part d'une chorégraphie d'assassinat dite d'un Uchiwa. Voilà. Et la comparaison n'est pas fortuite. Ou plus modestement, la badass attitude d'un Kaneda. Dans le genre héros commun, hors du commun. Voilà, on fait difficilement mieux.
Et tout cela est saupoudré d'existentialisme, de fatalité, de recherche de sens, d'affirmation d'être. Voilà. Les personnages ont de vrais caractères. Il faut juste faire attention à qui s'attacher car la vie a peu de prix. Voilà. Il faut se le dire, le sang est un liquide vital et on le voit couler à flot. Les membres sont sectionnés, mais on se dit, c'est pas grave, on retrouvera le perso avec une prothèse cybernétique et tout et tout. Enfin, si seulement il y avait le temps pour ça. Voilà, tout s'enchaîne si vite que ton tome est déjà fini et que tu es bien content lorsque tu en as un derrière. Mais quand il n'y en a pas derrière, quand il n'y en a plus, putain. Le format, pour ceux qui ont déjà tâté du 20th Century Boys, c'est la même, tout est pareil jusqu'au marque-page. Oui, c'est pas le manga que tu vas lire dans les transports en commun, ça reste un produit dont tu vas prendre relativement soin en le lisant posé. Alors oui, il y a certainement plein d'autres choses à dire, mais je pense vous avoir révélé suffisamment pour vous donner une note de 18 sur 20, voire plus, à ces deux tomes que je vous conseille bien évidemment. D'autant plus que cette licence a clairement son identité, le récit sort du lot en surfant sur un genre bien connu du cyberpunk, maîtrisant très bien les scènes d'action. J'ai également lu Sido tome 1 à 5 de Tsutomu Takahashi. Alors on enchaîne avec les rééditions de Panini et pas des moindres, après Eden c'était bien évidemment le titre que j'attendais avec impatience. Alors je pense que maintenant tout le monde commence à reconnaître le talent fou de Tsutomu Takahashi. Alors j'avais souvenir d'avoir acheté quelques tomes de la première édition, mais dès le premier tome, je me suis vraiment posé la question à savoir si je les avais vraiment lus en fait. Voilà. Ouais. Très vite, je me rends compte que mes souvenirs étaient tronqués et je redécouvrais totalement ce premier tome de Sido. Alors, vous savez quand j'aime quand c'est noir, que nos héros soient des anti-héros et avec Tsutomu Takahashi, on est servi. Il suffit de vous pencher sur les titres encore commercialisés comme Détonation chez Pika Graphics ou None chez Pika pour s'en rendre compte. Alors maintenant on attend juste Black Box chez Pika Graphics par exemple. On est clairement dans le côté obscur de la force. Voilà, il se marie si bien avec le trait de l'auteur. D'ailleurs, il y a un détail qui m'a interpellé lors de ma lecture et cela s'adresse à ceux qui auront la ref, bien sûr. Donc au lecteur de Vagabond. Je ne sais pas si vous avez remarqué le traitement que le mangaka donne aux cheveux un peu énervés de notre jeune héros, qui n'est pas sans rappeler la tignasse endiablée de Miyamoto Musashi lorsqu'elle est dessinée au pinceau. Alors, pour ça, vous pouvez jeter un coup d'œil aux illustrations de Takehiko Inoue dans Soirbook Semi pour visualiser ce que je dis. Ça doit être dispo sur YouTube ou enfin vous tapez ça sur Google, vous avez les images. Enfin tout ça pour dire que le dessin et le graphisme général de cette œuvre est tout simplement génial. C'est là qu'on se rend compte, on se rend aussi pleinement compte de l'influence que cet homme a exercée sur un autre Tsutomu. Voilà, je parle bien sûr de Tsutomu Nie, qui derrière nous a pondu un manga grandiosement noir. Bla 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 bla, mais ça parle de quoi, Sido? Tu retrouves deux frères devenus orphelins très vite dans le récit, qui pour respecter les dernières paroles de leur mère vont tout faire pour survivre et devenir plus forts. Après avoir tué un homme, ils vont se retrouver à la merci d'une secte, dont la doctrine se sert des événements de cette période troublée. On parle de la venue des étrangers avec leurs maladies, de l'ouverture du pays aux échanges commerciaux et de la fin potentielle du Bakufu. Alors, le récit se déroule donc avant les événements de Kenshin le Vagabond, pour ceux à qui ça intéresse. Voilà. Nos garçons vont donc traverser des épreuves au sein de cette secte, mais je ne vous en dirai pas plus si ce n'est qu'on ne s'ennuie pas une seconde, que ça se lit trop vite et qu'il fait bel et bien partie de ces 5 mangas de samouraï qu'il faut avoir lu et exposé dans sa mangathèque absolument. Je lui donne la note de 18 sur 20 à cette tuerie. J'ai également lu les tomes 13 à 16 de Demon Slayer. Je me mets à jour en termes de lecture, mais mieux encore, à partir du tome 14, je crois, le récit devient enfin inédit pour moi. Perso, j'ai adoré la période entraînement, surtout celui avec le rocher qu'il faut déplacer. Comment ne pas penser ou sentir ce parfum de nostalgie lorsqu'on compare Zenitsu à Krillin et Tanjiro à Goku lorsqu'ils suivent l'entraînement de Kame Sennin. Voilà. Je trouve la mangaka toujours aussi douée pour manier l'humour alors qu'on est sous tension lors des combats. Je crois que c'est ça aussi que j'aime particulièrement dans cette série, c'est la tension qui s'en dégage. Tout le monde, ou presque,
peut mourir. On arrive au stade où l'on peut percevoir un arc final, voilà, un affrontement final entre tous les piliers qui se sont réunis pour tomber sur Muzan, donc le grand méchant. Mais vous pensez bien qu'avant le combat final, il va falloir affronter toutes les lunes supérieures qui restent. Donc Muzan, le grand méchant, a un objectif qui est très clair. Pour ma part, j'attends encore quelques révélations autour de Tanjiro. La hype ne descend pas, en tout cas pas pour moi. C'est un excellent shonen et je lui donne la note de 17 sur 20. Sur ce, la vidéo se finit. J'avais pas tant de titres Panini que ça à vous présenter, mais il fallait absolument que je vous parle d'Eden, voilà, et de Sido. Demon Slayer, je pense qu'il n'y a pas besoin. Mais que ce soit Sido ou Eden, franchement, c'est deux rééditions béton de chez Panini que je conseille fortement. Voilà. Moi, personnellement, j'attends avec impatience les prochains tomes de Eden. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.